Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les saints cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Heureux de vous retrouver pour notre rubrique matinale Saints et Café. Aujourd'hui, nous sommes mardi 27 mai. Ce sont les derniers jours de ce mois dédié à la Vierge. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire, dans le calendrier liturgique traditionnel, de Saint Bède le Vénérable. C'est ainsi qu'on l'appelait de son vivant. Imaginez-vous que ce matin, dans le martyrologe, on lisait que ses écrits étaient lus à l'Église alors qu'il est encore vivant. Il est considéré comme l'un des derniers pères de l'Église. Il y a une chose que le martyrologe dit encore qui m'a frappé. Il dit ceci. Il n'ajoutait rien de personnel. Combien cela est actuel. Il n'ajoutait rien de personnel, mais il actualisait le dépôt de la foi, en citant les pères de l'Église. C'est un travail précieux qui devrait encore être accompli aujourd'hui en ces temps de tromperie. Nous invoquons Saint Bède, le Vénérable, et aujourd'hui c'est aussi la mémoire de Saint Jean, premier pape de l'Église catholique. Alors nous sommes dans les derniers jours du mois de mai, et aujourd'hui il reste 33 jours avant le rassemblement de Monza. Voilà, 33 jours, comme le temps passe vite. Je me souviens quand j'ai fait la blague sur la comptine, 44 jours en file par 3, et déjà nous en sommes à 33. 33 aussi est un nombre symbolique. On dit que ce sont les années de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il reste 33 jours avant cet événement au goût de Pentecôte. Non pas parce qu'il y aura, à moins que Dieu n'en décide autrement, des miracles retentissants. Ou qui sait quelles irruptions imprévues de l'Esprit Saint comme lors de la première Pentecôte. Mais parce que nous nous réunissons et montrons à tous que nous sommes restés catholiques dans cette folie générale, apparemment, dans cette folie générale, comme nous serons également forcés de le dire aujourd'hui. 33 jours, c'est un appel adressé à tous les fidèles du petit reste du Nord. Pour vous, ce sera toujours un peu plus facile, mes chers enfants du Nord. Vous êtes favorisés. En particulier, je veux citer ces 4 régions, l'Émilie-Romagne, la Vénétie, la Lombardie et le Piémont. Les fidèles du petit reste de ces 4 régions, un peu moins peut-être pour le Piémont, vous êtes particulièrement favorisés pour venir à Monza, et là au cœur, on pourrait dire, du Nord. Et donc nous, du Sud, nous donnerons ce très beau témoignage. Une collaboratrice m'a dit qu'il y aura une fidèle, mais elle ne sait pas pourquoi, qui a communiqué qu'elle fera 23 heures de voyage depuis la Basilicate, il me semble, ou depuis le Molise, pour être présente à Monza. Je sais qu'ils sont en train de s'organiser beaucoup, enfin, aussi des Pouilles. C'est une très belle nouvelle. Et il y a les autocars, ensuite, tandis que je fais appel aux Napolitains et aux Romains en particulier. De ne pas manquer ce rendez-vous précieux, c'est la dernière chance pour nous, dans le sens où nous devons nous montrer, sinon nous changerons de stratégie. Nous devons avoir une visibilité publique. Je l'ai demandé au Seigneur, la réponse se trouve à Monza. La réponse se trouve à Monza. Le palais des sports de Monza peut contenir, il me semble, 3900 places assises, 4000 places assises, et voyons combien nous serons. Parce que si le nombre prévu à l'Opica d'Arena de Monza n'y est pas, nous changeons de stratégie. Ce n'est pas que nous reculons. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute. Je meurs catholique face à cette clamorosa, honteuse, imposture. Je préfère mourir seul, mais catholique, attaché à la tradition apostolique. Alors venez, ne manquez pas ce rendez-vous qui nous verra protagonistes à Monza. Il y a des autocars qui partent du Piémont, de Bergame et de Brescia, des Abruzes, des Marches, de l'Émilie-Romagne. Le premier est déjà complet. Alors, chers fidèles émiliens et romagnols, si vous souhaitez venir en autocar, il y a déjà une quinzaine de personnes inscrites pour le deuxième autocar. Dépêchez-vous d'appeler. De la Toscane, depuis la Vénétie, depuis le Frioul-Vénétie julienne. Francesco a même réussi à organiser 2 autocars depuis le Trentin au Adige. Puis voilà ce que je voulais vous dire. Hier soir, il y a eu l'émission. De ma réflexion, pour celles et ceux qui n'auraient pas pu la suivre, vous la trouverez disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra de la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Voici l'affiche, la voilà, le synode, la voix du nouveau faux pape.
J'ai mené une série de réflexions qui provoquent des gens intéressants. En effet, un prêtre s'est déchaîné. L'un de ceux-là qui, de temps en temps, ressentent le besoin de venir, pour vomir toute la rage qu'ils ont à l'intérieur. Toute la rage qu'ils ont à l'intérieur avec... D'abord, il entre sur la chaîne de quelqu'un d'autre, il insulte, agresse, puis comme une fidèle lui répond... C'est le syndrome du prêtre. Le syndrome du prêtre. Ah, arrêtez, sinon je vous dénonce. Mais comment es-tu entré, toi? Tu as offensé, tu t'es comporté comme une personne de rustre, et en plus, ensuite, tu fais aussi l'offensé, tu comprends? Ils font les offensés parce qu'ils ont la conscience. Vous voyez le flanc, le bouddhisme. Prenez donc le crème caramel. Celui que l'on achète non pas à la pâtisserie, mais au supermarché. Tu l'ouvres, il sort du réfrigérateur, et tu le mets à l'envers, tu tapes un peu dessus par le dessus et il sort. Et puis c'est beau parce qu'il bouge. Parce que j'ai montré que ce n'est pas toi qui bouges le crème caramel, tu bouges la table, tu fais comme ça et lui il fait comme ça. Et ça c'est le clergé actuel. C'est ça le clergé actuel. Puis il y a des prêtres avec du caractère comme Hudson Ridge à propos de, tu vois, qui ont l'élan et la grâce de comprendre qu'ici on donne sa vie. Au projet, ils se sentent reprochés, ils se sentent offensés, ils se sentent mis à nu. Et alors ils attaquent. Et puis quand on leur répond, parce qu'eux voudraient que personne ne réplique. C'est-à-dire qu'ils doivent entrer, les ennemis doivent entrer sur le canal de Radio Domina, ils font les offensés si on les bannit, ils entrent et dans peu de temps ils blasphèment, ils m'insultent d'une manière violente et rageuse. Et en plus ils font les offensés si ensuite on les bannit. Mais excuse-moi, le canal est à nous? Entre donc, exprime ton avis. Mais dans le respect, il n'y a pas besoin d'attaquer et d'insulter. Et si ensuite nous répondons, ne fais pas l'offensé, parce que sinon t'es un petit monsieur, prends conscience de la réalité et regarde-toi dans le miroir. Bien mes chers, donc cette intervention à moi d'hier soir, évidemment, a suscité, entre celle d'hier matin et celle d'hier soir, mais je dirais que depuis maintenant 18 jours, 20 jours, cela a suscité cette réaction, disons, furieuse. Donc si quelqu'un ne l'a pas écouté, celle d'hier soir, l'affiche, la voilà, qu'il le fasse parce que cela fait réfléchir le synode, la voix du nouveau faux pape. En pratique, de manière incontestable, irréfutable, j'ai dit que toute cette idée du pape réformateur au sens de retour à la tradition, c'est du pipeau. Il disait rien de personnel, la foi des pères, parce qu'il est au contraire évident que la ligne est celle de Bergoglio et de la fausse Église. Et j'ai apporté les preuves parce que je n'invente rien, parce que je ne me lance pas dans les discours, au lieu d'insulter et d'attaquer sur le plan personnel. Bon, personne ne le sait. Bien, en attendant, je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui nous sommes mardi, donc ce soir, pour moi, c'est l'un des moments les plus beaux. Nous revenons aux commentaires de la parole de Dieu, comme le faisait Saint Bède le Vénérable. Nous revenons aux commentaires de la parole de Dieu, en particulier le mardi et le jeudi, comme vous le savez. Nous avons ce soir l'évangile de Jean, le voici. Le panneau, les noces de Cana, première partie. Nous, jusqu'à présent, depuis que nous avons commencé le commentaire de l'évangile de Jean, avec mon livre L'Aigle et le Soleil, qui est disponible en appelant le secrétariat de Radio Dominosa que nous emporterons avec nous, et je suis sur le point de terminer, si Dieu le veut, le 2e volume. Bientôt, je vous montrerai la couverture, le 2e volume, je pense. Il en sortira 7 volumes de commentaires sur l'évangile de Jean, sans se presser, puis je le confierai à l'histoire. Et quand un jour, moi aussi, je serai sous terre, ceux qui viendront après nous devront vérifier où était l'imposture et où était la vérité. Où était la lumière et où étaient les ténèbres, où était la vérité et où était le mensonge. Voilà. Verba volant, scripta manent. Ce livre que je suis en train d'écrire examine le 2e volume et les chapitres suivants, en particulier le chapitre 6, qui est celui de la multiplication des pains. Et je remercie Dieu de l'avoir commenté, parce qu'il est entré en moi, comme cela ne m'était jamais arrivé auparavant. La parole de Dieu, nous devons la mâcher, ruminer et nous nourrir de cette parole de Dieu qui est la vie pour nous. Hier soir, j'ai revu le film de Mel Gibson sur la bataille de Hudson Ridge entre les Américains et les Japonais. Mort, massacre. Naturellement, Mel Gibson est vraiment doué pour représenter, même dans la crudité des images, la réalité. Mais au milieu de tout cela, il y avait un jeune soldat qui n'a pas pris le fusil et qui est allé à la guerre avec la Bible et il a gagné. Lui
La parole de Dieu est une lampe pour nos pas. Ce soir, à 21 heures, je vous attends pour les noces de Cana. Ces derniers mois, nous avons étudié le prologue de Jean en plusieurs épisodes, puis consacré 1 ou 2 épisodes à l'appel des premiers disciples. Mardi dernier, nous avons vu l'appel de Barthélemy sous le figuier. Ce soir, nous allons aux noces de Cana, préparer le vin, puisque c'est là. Voilà, ceci est l'affiche. Partagez à 21 heures sur la chaîne YouTube de Radio Vicario Nostra. En même temps, vous trouverez également disponible l'intervention de Don Ramon sur la chaîne Emo. Une interview réalisée il y a quelques jours à l'occasion de sa présence en Sardaigne. Et là, vous trouvez cette intervention, la voilà, intitulée « Sur le grand prélat, il y a la main de Dieu avec Léon XIV. Ce n'est pas le temps des pétitions ou des élections. » Voilà, c'est vraiment très intéressant, cette intervention, avisée, ciblée de Don Ramon. Vous trouvez aussi mon homélie qui, à mon avis, a sa place, de dimanche dernier sur la joie. La voici, la joie pleine et complète. Voici l'affiche, allez chercher si vous ne l'avez pas fait et si vous le souhaitez. Vous le trouverez sur la playlist de Radio Domina Nostra. Mes chers enfants, tout ce que nous sommes en train d'organiser pour Monza a un coût. Le séminaire est encore là, il reste ainsi debout jusqu'au 15 juin, dans un appartement, dans une petite villa. Quelques pèlerins qui sont venus à Pâques. Depuis que je suis ici, alors qu'il me semble être ici depuis je ne sais combien de temps, ça ne fait qu'un tout petit mois, quelques jours que je suis rentré. Oh là là! Je me sens ici souvent pire qu'en voyage. Il actualisait la foi en citant les pères. Que le Seigneur nous donne la santé et la force pour réussir dans le projet, dans la mission. Je disais, nous payons le loyer de cette petite villa que beaucoup connaissent, où vivent les petites sœurs de la petite Nazareth, comme vous le savez, acquises. Et donc nous avons lancé la procédure pour les travaux. Pareil pour Trebazeleg. Et il y a l'événement de Monza. Mes enfants chers, je vous dis la vérité, je compte beaucoup sur votre aide. Si vous ne m'aidez pas, nous n'y arriverons pas. Si vous ne m'aidez pas cet été, il y a le risque de défaut de paiement. N'oubliez pas vous tous du petit reste, pas les autres, mais moi qui suis mis en cause. Cela signifie que je parle avec toi personnellement. Ne pense pas que ce soit aux autres de le faire. Naturellement, chacun comme il peut, ou s'il le souhaite. Bien sûr, l'IBAN, le compte courant postal, la PayPal. Je voudrais remercier tous ceux qui ne cessent de nous donner ce coup de main pour réaliser ce projet, même l'édition. Je suis en train de terminer la composition de ce 2e volume de la collection L'Aquila et le Soleil, commentaire à l'Évangile de Jean. Et naturellement, cela a un coût. La publication, tout cela, grâce à Dieu, est rendu possible par votre soutien généreux. Alors maintenant, passons à l'épisode d'aujourd'hui, absolument significatif. Voilà le titre. J'ai eu un peu de mal à le choisir, finalement je l'ai trouvé. Le désastre aux portes. Le voici, vous le voyez. Chaque matin, nous donnons le titre, comme vous le savez, à l'émission, Le désastre aux portes, donner du temps au prévôt, point d'exclamation. Mais je voudrais faire une sorte d'introduction à ce sujet parce qu'on me l'a demandé, avec l'homélie que Fra Celestino a prononcée ce matin. Fra Celestino est intervenu sur les derniers événements concernant la calomnie, la diffamation à mon encontre, selon lesquels, à Monza, j'organiserai l'élection pontificale de ma propre personne. Et il aurait demandé aux confrères prêtres de la confrérie de célébrer la messe en union avec le pape Alexandre. À part le fait que, comme on me l'a dit, frère Celestino l'a dit, nous allons maintenant l'écouter, parce qu'on m'a dit qu'il a été bref, mais comme à son habitude, mais incisif. Apparemment, je ne serai pas Alexandre II, comme je l'affirme depuis longtemps, mais Alessandro IX, parce qu'il y a eu 8 papes du nom d'Alessandro. Et puis d'ailleurs, il n'est absolument pas vrai que j'ai fait cela. Je n'ai pas besoin de faire ceci pour accréditer ma mission. Si vous ne me croyez pas, dit Jésus, croyez aux œuvres. Quand Dieu envoie quelqu'un, ce sont les œuvres qu'il faut juger. Où est le mal dans cette œuvre? Ils disent que le mal serait dans le fait que j'ai créé une secte. Mais est-ce moi qui l'ai créée, la secte à laquelle je reste fidèle? En fait, personne ne veut se confronter au patrimoine bimillénaire de l'Église. Je le dis, il faut laisser du temps à ceux qui l'ont créé en suivant Bergoglio, puis Prévost.
Docteur Valli, aujourd'hui, Vincenzo Rizza écrit, je ne sais pas qui c'est. Il faut laisser du temps, ne le prenez pas mal. Il y a la raison d'État. Vous savez, professeur Docteur Valli, si le pape Léon condamnait immédiatement le pape François, alors il y aurait les fidèles bergoliens qui en seraient peinés. Ah oui. Et nous, qui depuis 12 ans avons porté la croix en gravissant le calvaire, sommes-nous des enfants de seconde catégorie? Ceux d'entre nous qui avons souffert jusqu'à présent, qui avons payé de notre personne, excommuniés, dépouillés de l'habit sacerdotal, ghettoisés, persécutés par les médias, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne comptons pas. Ce sont les bergogliens qui comptent, qu'il faut gérer, parce que sinon ils se scandalisent. Et le scandale des vrais catholiques qui à Monza montreront qu'il y a un scandale en cours d'une église de Rome, prostituée et indigne, vendue aux puissances fortes mondiales. Ce scandale-là ne compte pas. Là, seul le scandale des bergoliens compte, donc nous devons donner du temps. Mais alors je ferai comme Mike Bongiorno. Ah, c'est l'allégresse. Alors, monsieur, alors que me dites-vous? Choisissez, 8, 12 ou 24. C'est-à-dire, combien d'années devons-nous accorder à Papa Prévost pour établir qu'il a le temps de réaliser l'œuvre? C'est toute une mascarade au goût satanique. Le pape est le vicaire de Capito, c'est celui qui confirme les frères dans la foi. S'il y a une apostasie en cours, il doit intervenir tout de suite. S'il est le pape. Mais tout de suite signifie tout de suite, il y a déjà 18 jours qui sont passés. Il ne peut pas s'empêcher, manifestement, Vincenzo Rizza, de se demander pourquoi le pape Léon va prier à plusieurs reprises sur la tombe du bien-aimé pape François. Comme je le disais hier soir, je le répète, il y a la catéchèse disponible sur la chaîne YouTube. Il ne peut pas s'empêcher de rire en se posant la question. Oui, il ne peut pas s'en empêcher. C'est pour cela que, quand ensuite ils écoutent Dominutella, ça lui fait écumer la bouche qui a prononcé les paroles de l'aimé pape François. Alors une chose, à la limite, ce serait la raison d'État. Une autre chose, c'est l'aimé pape François. Une chose, ce serait peut-être de prendre du temps. Une autre, c'est de dire le pape François d'en haut nous bénit. Une chose, c'est d'assurer une période de pré-pasteur, de préparation à la restauration. Une autre, c'est dire, quand l'aimé pape François est mort, nous étions comme des brebis sans berger. Parce que si cela n'était pas vrai, comme Rizza le suppose manifestement, nous serions en présence de l'homme le plus hypocrite de la planète, qui se moque des consciences. Alors que ce qu'il fallait faire, et ceci c'est de l'histoire, je le dis aux séminaristes, surtout les plus jeunes parmi vous, qui probablement devraient me survivre. Ça c'est de l'histoire. Enregistrez-le. Un jour, vous devrez dire, quand on fera le procès de mes os pour les brûler, vous devrez dire. Mais Domina avait dit, quand Léon a été élu, il avait encouragé à attendre. Il a invité à prier parce qu'il a dit que l'Esprit Saint pouvait accomplir le miracle. Si on le laissait faire, il était possible qu'il en ressorte un, qui même s'il se posait la question, canonique. Ensuite, on résolvait le problème, mais il apparaissait et disait « Condamnons le soi-disant pape François qui n'est pas pape. Revenons à Benoît XVI. Fleurs, chers amis, continuons ensemble. Tout cela n'a pas eu lieu. Que faisons-nous? On fait comme si de rien n'était et on retourne dans l'église de Saint. Que veulent-ils? Que veut celui-là? Provost qui vient me mettre les doigts dans les yeux et qui dit que je me suis fait ma secte pour me faire de l'argent. C'est grave qu'un prêtre dise ces choses-là. C'est très grave, parce que s'il a raison, d'accord, mais s'il se trompe, il finit en enfer, parce que ça, c'est de la diffamation. Il devrait le savoir s'il a étudié. Mais ceux qui suivent Bergoglio sont ignorants ou ont perdu la conscience. Ceux qui ont suivi Bergoglio devraient savoir qu'on ne dit pas certaines choses, parce que si après ce n'est pas vrai, si ça t'échappe et la colère pourtant t'enlève ta lucidité. Tu comprends? Moi je te dis tu es un crétin juste pour dire non, mais c'est parce que je suis en colère. Mais si ensuite j'y réfléchis et je me dis, eh bien, mais si ce n'est pas vrai, c'est moi qui paie. Tu gagnes de l'argent? Et si ce n'est pas vrai? Tu séquestres les femmes? Et si ce n'est pas vrai? Tu t'es fait la secte? Et si ce n'est pas vrai? Comment fait-on pour tous les prêtres qui aimeraient bien me voir mort parce qu'ils ne supportent pas ma voix, mais plus ils me supportent moins et plus ils doivent m'écouter. C'est Dieu qui les punit, qui les flagelle. Sinon, quel en serait le motif? Toi qui es un prêtre prévostien, qui est content du pape Léon, moi je me suis fait ma propre secte. Mais peut-être que toi, tu entres chez les témoins de Giovanni et chez les Valli pour les contester.
Pourquoi viens-tu me voir? Si je suis Monsieur Minutella, parce qu'ensuite ils ont ce plaisir, tu sais. Ce plaisir raffiné. Sinon, ils auront affaire au Père éternel. Les confrères ont ce plaisir parce qu'ils savent le mal que cela peut faire. Et donc, ils sont vraiment mauvais, malveillants, perfides. Ce sont des prêtres perfides de dire Monsieur Minutella. Non, non. Si je suis Monsieur Minutella, pourquoi viens-tu me casser les couilles sur ma chaîne? Va où tu veux. Pourquoi dois-tu venir ici? Qui t'y oblige? Tu te rends malade, tu me fais dire des gros mots, alors va ailleurs. Ou bien, si tu es véritablement impartial, tu dois intervenir pour moi, mais aussi auprès des témoins de Jean, des apôtres des derniers temps, des mormons et des évangéliques. Ne viens pas juste pour te plaindre de moi parce que je fais partie d'une secte parmi tant d'autres. Monsieur Minutella, cher confrère, perfide que tu es, c'est l'un des nombreux. Tu suis ton pape Léon, qui restaure l'Église et la ramène à sa splendeur d'avant Bergoglio, avec le bien-aimé pape François pourtant. Compris, cher confrère, continue à te boire le cerveau comme un yaourt. Non, lequel? Celui à la grecque. Comment tu l'as, le cerveau? Grec? Après, il se vexe. Tu comprends? Il se vexe. Ils attaquent d'abord. Tu as compris? D'abord, ils attaquent. Monsieur Minutella se fait de l'argent, il a fondé une secte. Je t'en prie, aujourd'hui je célébrerai. Ce sont les rituels verbaux des prêtres qui font des incursions sur Radio Domina Nostra. Aujourd'hui je prierai, je célébrerai la messe pour que tu ouvres les yeux avant que cet homme, Monsieur Minutella, ne t'emmène en enfer. Tu as compris? Ils parlent comme ça. Puis dès que je leur crie la vérité, ils se vexent, on se retrouve au tribunal et qu'on ne se permette pas. Et voilà, ce sont les prêtres, ces petits messieurs, tu comprends? Les jambes croisées, ce sont les prêtres qui font semblant d'être des saints. Et puis ils ont des comptes courants bancaires. Ce sont les prêtres qui prêchent aux autres l'humilité et le détachement. Et puis ils vendent leur âme au diable pour être servilement estimés par l'évêque et faire carrière. Un type comme Domi Nutella, et Radio Veduta parle de quelqu'un que vous connaissez, devient quelqu'un avec qui il ne faut plus avoir affaire, voire même il est recommandé. Fais attention si tu suis celui-là, parce que si tu es ami, on ne peut pas être... Un prêtre ne peut pas être l'ami de Don Minutella. C'est le démon Don Minutella. Tu comprends? En attendant, ils l'ont au Vatican et ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'il faut leur laisser du temps. Tout cela, je l'ai dit, pour gagner du temps pour ceux qui devaient préparer la contribution de l'homélie. Comme ils ont dit que moi je deviendrais pape à Monza, excusez-moi, mais pourquoi je n'aurais pas dû le faire à Bologne, à Florence? Pourquoi à Monza? Est-ce que je suis la nonne de Monza? Je suis dedans, excusez-moi. Je voudrais dire, chers fidèles les prêtres, ceux-là qui font les commandos, les pirates n'entendent pas, vous entendez. Moi je viens du circuit de Monza. D'accord. J'arrive avec la Ferrari. Et je me fais élire pape. Et puis il a même circulé la nouvelle que les prêtres célébreraient l'union avec le sous-signé. Ce sont toutes, évidemment, des absurdités, absolument. Je ne sais pas en ce qui concerne mes confrères, parce qu'en substance, nous n'en avons jamais parlé officiellement. Même Don Ramon, lors de l'entretien, a été interrogé à ce sujet. C'est-à-dire que disent-ils quand il y a le N du pape? Moi, je la saute complètement. Je la saute complètement. Parce que, à l'union, c'est l'affaire des évêques qui conservent, orthodoxes qui conservent et préservent la foi. Mais qui est-ce qui préserve? S'il y en a, quelqu'un doit se manifester. On ne peut pas le faire en cachette. Écoutons, frère Célestin, loué soit Jésus-Christ. Qu'il soit toujours loué. En ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bède le Vénérable et aussi de Saint Jean, premier pape et martyr, avant le sermon proprement dit, je fais 2 annonces paroissiales. Il est parvenu à nos oreilles que certains disent que les prêtres du Sodalitium célèbrent la Sainte Messe, unacum le pape Alexandre X. En effet, le dernier pape Alexandre a été Alexandre IV, qui d'ailleurs n'a été pape que pendant peu de temps, c'est-à-dire du 6 octobre 1689 au 1er février 1691, soit 16 mois.
Évidemment, j'ai dit Alessandro Tinf, en supposant que s'il devient pape, il ne garde pas son nom de baptême, mais il est plus probable qu'il s'appellera Rosario Yer ou Carmelo Yer. Quoi qu'il en soit, il n'est pas vrai que les prêtres de la société célèbrent la messe Unacum le pape Alexandre, même si quelqu'un a pu le faire à titre personnel. Il me semble comprendre que la même source, peut-être polonaise, dirait aussi qu'à l'événement de Monza, le père Alessandro sera élu pape. Cela non plus n'est pas vrai. C'est le père Alessandro qui l'a dit, il n'y aura rien de tel. C'était une inquiétude que quelqu'un, le journaliste, avait aussi pour Bologne. Mais comme vous le savez, il ne s'est rien passé. Nous n'avons aucun projet de ce genre. Toutefois, je rappelle à tous que Dieu est libre d'accorder le munus petrinum à qui il veut. Et il peut toujours le faire quand, comme et où il veut. Nous sommes certains que le 14e Léon n'a pas le munus pétrinien. Si Jésus-Christ ne revient pas demain, 28 mai, tôt ou tard, tu devras intervenir pour faire comprendre à qui veut donner le munus. En ce qui concerne les choix de Dieu, je vous rappelle qu'il a appelé un jeune berger à devenir roi d'Israël, David. Il a appelé Marie de Nazareth à devenir mère du Fils de Dieu. Il a appelé des pécheurs à devenir le fondement de son Église. Il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'il appelle le père Alessandro à guider l'Église à l'époque de la grande apostasie. En fait, il l'a déjà appelé. Ces rumeurs qui circulent ne servent qu'à décourager les gens de venir à Monza, plus ou moins comme ça s'est fait avant Florence. Ça ne sert à rien. Le plan de Dieu avance malgré les calomnies, malgré les sanctions ecclésiastiques et tant d'autres obstacles que Satan essaie de mettre. Mais la Vierge Marie vaincra parce que c'est ainsi qu'il est écrit. À la fin, mon cœur immaculé vaincra, triomphera. Voilà. Je mets au défi quiconque parmi nos détracteurs de trouver une seule virgule, du point de vue théologique, dogmatique, déplacée dans ce que le frère Célestin a dit. Grâce à Dieu, l'une des plus belles caractéristiques du sodalicio, c'est l'absolue transparence. Vraiment, j'y fais très attention, je ne l'ai jamais dit ainsi. Mais je surveille leurs interventions, j'y fais attention. Je crois que c'est juste en tant que directeur de Radio Domina Nostra, je ne l'ai jamais dit. Mais j'y fais attention parce que je ne voudrais jamais qu'il ressorte quelque chose qui involontairement, peut parfois arriver, ne soit pas exactement orthodoxe, catholique. Cela n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Nous, les confrères, nous sommes 6. Mais c'est pas de notre faute si nous sommes 6. C'est à cause d'une formation erronée et des intérêts occultes des prêtres, qui ensuite se vexent et nous persécutent. Et tant pis si nous sommes 6, mais peu importe. 6 est la moitié de 12. Il se peut que dans d'autres parties du monde, tôt ou tard, les 6 autres arrivent. Ainsi, les prophéties s'accompliraient quand même, celles qui parlent d'un grand prélat et de 12 apôtres. Alors je voudrais dire aux prêtres, mettez-vous du baume au cœur, chers prêtres qui me tombez dessus, parce que si le Père éternel a établi ces critères, vous pourrez vous mettre sens dessus-dessous, comme on retourne un flanc à l'envers, vous vous écraserez. Faites attention à ne pas vous retrouver à lutter contre le plan de Dieu, car à Rome, le scénario est celui-ci. Je disais tout à l'heure, la réflexion de frère Célestin d'un point de vue simplement théologique est irréprochable. Elle est irréprochable. Il commence tout d'abord avec une note de type pastoral, en disant « il y a ces deux faussetés, ces deux mensonges qui circulent ». Et à la fin, il dit en bon pragmatique, comme les raisons pour lesquelles ils circulent pour empêcher qu'on vienne à Monza. Comme cela s'est passé l'année dernière avec la mystique de San Raphaël, celle du Père Gebhardt. Et tu as compris qu'ils ont emmené le Père Gebhardt et ont fait sortir ensuite aussi cette mystique Père à Don Robert. Mais c'est qu'il avait juré que je devais être détruit parce qu'elle le lui avait dit, elle dit Saint Raphaël. Saint Raphaël avait dit, lui doit être éliminé, il doit rester seul. C'est ce que le diable dit depuis des années, mais la fille ne le sait pas, et encore moins il ne le sait. Ce pauvre confus de Père Gebhardt. Et donc à Florence ensuite, certains ne sont pas venus, même si, grâce à Dieu, le petit palais s'est rempli, et n'en déplaise à toutes leurs attentes, il n'y a eu absolument rien de ridicule.
Mais quelles sont les deux calomnies? La première, c'est que je vais m'autoproclamer pape. Frère Célestin, à mon avis, de façon pas tout à fait complète, a exprimé cette préoccupation. Elle n'est pas incomplète. Pour lui, la communication l'est. Moi, pas un souci, mais une peur. C'est un épouvantail que les ennemis ont. Quel est cet épouvantail? Qu'ils peuvent sentir dans leur cœur, dans leur conscience, que nous avons raison. Et donc ils sont là à supplier. Non? Et jour après jour, pour que je fasse un faux pas et que je crée l'église néopalmarienne et que je m'autoproclame en m'habillant de blanc. À propos, moi, en été, j'ai toujours mis la soutane blanche avec le liseré noir parce que c'est prévu par les règles. Et que moi, avec la robe blanche de pape, la mitre sans être évêque, je me fasse porter par les séminaristes sur la sedia gestatoria, tenant sous les bras les petites sœurs. C'est comme ça. Enfin, cela fait des années qu'ils bavent, qu'ils vomissent, que je m'arrête là. Et ça fait des années qu'ils espèrent que cela arrive, et comme ça fait des années que ça n'arrive pas. Et alors, puisqu'ils savent que je dis la vérité, ils aimeraient tellement que je fasse cela. Comme ça, ils s'approprient la vérité. Ils la gèrent eux-mêmes. Compris? Compris? Ça n'a pas vu. Compris? Je le répète. Mais je pense que ça a été clair. Il voudrait tellement de la part de Florence. Il y a même des démons qui se déguisent en Saint Raphaël. Satan s'en mêle chaque année lors du rassemblement pour faire comprendre que non, il ne faut pas lui faire confiance. Je parle de Don Minutella, le pauvre. Mais si tu sais, au contraire, quelle est la mission qui lui a été confiée, imagine quelle douleur il peut ressentir en voyant à quel point il est empêché, comme il dit au Seigneur, « Seigneur, où sont les fidèles, Seigneur? Où sont les catholiques qui ouvrent les yeux après 8 années de martyrs? » Mais eux, ils espéreraient, Satan espérerait, qu'une bonne fois je fasse véritablement le faux pas, que je perde le contrôle de moi-même. 4000 personnes à Monza, il y a aussi ceux qui font pression dans le petit reste. Père, allez, mais toi tu es le grand prélat. Et alors j'entre avec les chaussures. Celles en acajou, habillées en blanc, comme cela se passe à Palma. À Troyes, comment ça s'appelle? À Palma. Palma, je me souviens du nom, il est en procession avec la sedia gestatoria et je fais comme ça et je bénis tout le monde. Alléluia te demum laudam. Il chanterait, toutes les cloches d'Italie sonneraient parce qu'il s'approprierait de la vérité. Sans Don Minutella désormais, voilà. Ils convoitent jusqu'à vendre leur âme au diable. C'est ce que veulent les Bergogliens, les francs-maçons qui sont à Rome, Don Bux, le cardinal Burke, les Unacumes, les prêtres, les curés, tout l'archipel immonde qui se trouve à Rome. Ils aimeraient tellement que Don Minutella dise la vérité. Il l'a dit en premier. Ne pouvant la lui ôter, nous la nions, car c'est lui qui l'a dite. Parce que c'est ce que font les Unacumes. Ils nient l'évidence, parce qu'il y a l'évidence, parce que c'est lui qui le dit. Et alors ce n'est pas de l'inquiétude, si seulement c'était une inquiétude, mais c'est encore légitime. C'est un épouvantail. C'est la trouille. Je ne le dis pas en italien. 33 jours avant Pentecôte. Parce qu'ils savent déjà que ça n'arrivera pas. Ils savent déjà qu'environ 3000, 3500, 4000, 5000 personnes, 1000 personnes, 2000, celles qui viennent, 500 viennent à Monza, et ce sont des personnes sérieuses, qui ont dépensé une somme considérable pour être là, et qui savent que là-bas, il ne se passera rien de banal, de stupide, de ridicule. Et alors ils se fâchent, la grande peur de ne pas réussir à voler, de crier la vérité, c'est ça la réalité. Mais revenons à ce qu'a dit frère Célestin à propos. Au sujet du munus, Dieu le donne à n'importe qui. J'aimerais défier n'importe quel théologien, même parmi ceux qui enseignent dans les académies pontificales, qui ne se rendent pas compte des absurdités des hommes habillés en blanc. Ils se rendent compte de nous. Qu'y a-t-il de faux sur le plan dogmatique dans ce qu'a dit frère Célestin? Rien. Parce que le munus, d'abord, elle est de fondation divine.
Donc tout ce qui est de fondation divine appartient à Dieu. L'Église commémore Saint Bède le Vénérable. Tout ce qui appartient à la fondation divina est gardé par l'Église, mais elle ne peut pas s'en approprier. Il ne peut y avoir aucune appropriation de ce qui est de fondation divine. Et le munus, c'est-à-dire la charge pétrinienne, est de fondation divine. Tu es Pierre, c'est-à-dire que Jésus confie à Pierre, à Simon fils de Jonas, le munus. Bien, c'est le premier fait incontestable. Donc si cela vient de la fondation divine, cela n'est pas disponible. Dans le sens où les hommes ne peuvent pas. Et puisque Bergoglio n'a pas été le pape pendant 12 ans, et que pour les 20 prochaines années, il y aura Prévost, qui n'est pas le pape, Dieu peut avoir d'autres desseins en tête. Qui dira que ce n'est pas dans la parole de Dieu? Qui peut dire que c'est une affirmation farfelue, une affirmation erronée, une affirmation superficielle? Personne ne peut le dire. Du Nord, on pourrait parler, nous du Sud avons ce beau témoignage. Une collaboratrice m'a dit qu'une fidèle, sans savoir pourquoi, fera 23 heures de voyage depuis la Basilicate ou le Molise pour venir à Monza. Ils s'organisent. La bénédiction des couples homosexuels suffit à elle seule à qualifier Prévost, qui a écrit une circulaire à tous les évêques du monde, mais personne n'en parle, d'accord, dans laquelle il demande d'appliquer les critères pastoraux de fiducia supplicans. Comment faire? La colère est évidente. Et à cet égard, le désastre est imminent. Ils le sentent. Parce que regardez, il n'y a maintenant plus de temps pour plaisanter. Bergoglio, c'est terminé. Allez en paix. Bref, il s'est écoulé 12 ans, pendant lesquels, comme je l'ai dit plusieurs fois, ils étaient unacumes. Ils sont là, ils ont fait le cahier de doléances pendant 12 ans. Bergoglio est mort, ils ont fait semblant d'être désolés. Ils ont sûrement ouvert le champagne. Et ils ont attendu que le nouveau pape arrive. Ça ne lui a pas semblé, vrai? Ils sont tombés en extase. Ils lui ont fait on ne sait quel manifeste de glorification de son parcours. Quand le lion est apparu, avec la mozzetta rouge et l'étole pontificale. Dommage pour eux, car en faisant cela, il a exhibé. Quel sera le style? Et je l'ai tout de suite mis en évidence, un style plus ambigu que celui de Bergoglio. Parce qu'ensuite, dans ce qu'il a dit, dommage pour Iunacum, il a remercié le pape François. Comment ça? Merci. Merci de quoi? Merci d'avoir fait pendant 12 ans le faux pape, d'avoir fini de détruire l'unité de l'Église, d'avoir persécuté des milliers de prêtres et d'évêques dans le monde, quelques centaines d'évêques dans le monde, en les mettant sous tutelle, en les dépouillant de leurs habits, d'avoir fait pleuvoir, comme depuis une forteresse, les condamnations contre ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, d'avoir signé des documents apostats comme Abu Dhabi. Où est le merci? Merci au pape François, pour quelle faute? Pour la Pachamama, peut-être. Et puis, les choses les plus importantes, au début et à la fin du discours inaugural de Prévost, nous voulons une église synodale. C'est lui qui l'a dit. Alors, le sang s'est glacé dans ses veines. Mais ils ne sont pas stupides, parce que quand je parle de Iunacum, je vous dis que je fais référence aux prêtres, surtout à Don Bux. Ils font comme si de rien n'était. Compris, leur sang s'est glacé, soyez-en sûrs. Encore, s'il avait dit seulement une fois merci au pape François, c'est déjà grave, bon, à la limite. Mais quand à la fin il te dit, nous voulons une église synodale, hein? Et puis pendant ces 18 jours, le bien-aimé pape François, le pape François nous bénit du ciel. Nous continuons sur le chemin que nous a indiqué le bien-aimé pape François. Je m'agenouille devant le pape François, et puis j'y retourne encore auprès du pape François. Et je cite ces documents Fratelli Tutti, qui est un document hérétique, parce qu'il propose la fraternité universelle qui n'existe pas comme concept théologique chrétien. Parce que la fraternité universelle doit être remplacée par la communion dans la foi. Compris? Koinonia en grec est le mot. Fraternité, c'est autre chose. La fraternité, c'est celle de la femme de Macron. Je ne sais pas si vous avez vu ensuite, moi j'en ai parlé hier, que, sans savoir qu'elle était vue, elle a mis 2 gifles au président de la République française, en direct. On le voit vraiment là, mais imaginez le scandale si ça avait été l'inverse. Moi je n'ai rien contre les femmes, et elles le savent, je ne suis pas machiste ni macho, mais Dieu nous en préserve.
Si cela s'était passé à l'inverse, que c'était lui qui donnait 2 gifles à sa femme. Ma blague 44 jours par 3 atteint 33, nombre du Christ. Il reste 33 jours avant la Pentecôte, sans miracle, sauf volonté divine. Et on voit le pauvre Macron qui reste interdit. Il y a ses 2 mains avec le manteau rouge qui assènent 2 gifles retentissantes. Lui, il reste interdit. Mais il sait qu'on le regarde d'en bas, qu'il y a l'équipe de photographes. Alors il prend les 2 gifles, il fait comme ça, puis il se retourne et salue le pauvre, avec les 2 gifles donnés par sa femme. Compris? Et je dis que c'est ça, la fraternité entre frères. Tous. Ensuite, il a cité, revenons à Prévost, il a cité la Laudato Si, qui est un document inutile, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que le pape n'est pas le président de l'Organisme international de défense de l'environnement. Le pape est le vicaire du Christ, qui confirme les frères dans la foi, pas celui qui nous dit d'éteindre les climatiseurs et d'écraser comme il y avait du côté des cafards. Écraser veut dire écraser. Même cette thèse du réchauffement climatique, j'en parlais hier, n'est pas scientifiquement prouvée. Au point que le méritant professeur Antonio Ziccici, que vous connaissez, sicilien, pas encore nonagénaire, et puis ils l'ont mis de côté, le courant dominant, l'establishment scientiste l'a pratiquement censuré. Parce que le professeur Ziccici, Antonio Ziccici, a dit « Mais cette histoire de réchauffement global est absolument hors de propos. Ce n'est pas scientifique. C'est simplement, à la limite, quelque chose de tout à fait évident dans les paramètres et toutes les choses qu'il explique. » Bergoglio écrit Laudato Si et Prévost la cite il y a quelques jours lors de l'anniversaire. Donc fraternité, toi. Cette encyclique Laudato Si, et puis surtout le document d'Abu Dhabi, il l'a cité. Et alors les unacumes maintenant? Le sablier qu'ils avaient posé, celui qui pendant 12 ans, jour après jour, a laissé tomber un grain de sable empoisonné. Ils l'ont reprise, plus grande, ils l'ont achetée parce que cela a doté l'imposture de 12 ans, et c'est ce que cela devra durer. Ils sont bien dupés, ils le méritent, parce qu'ils ont le pape qui met l'étole et la mosette, qui s'habille en pape, mais ils citent les documents hérétiques et apostats de Bergoglio. Et alors qu'en faisons-nous? Et surtout, comme cela a été dit, que frère Célestin l'a dit aujourd'hui, je demande confirmation de l'évêque. Gesley, 10, de Saint-Gall en Suisse, où se réunissait la mafia de Saint-Gall, qui, notoirement hérétique pour ses positions radicalement hérétiques, a été élu évêque. Je vous dis cela parce qu'il y a ces malheureux unacumes qui disent que le pape ne le savait pas. Vous êtes des malheureux malhonnêtes avec votre conscience. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il était préfet avant de devenir pape des évêques. Il ne pouvait l'ignorer. Choisir un évêque ne se fait pas à la dernière minute. Tromperie, invoquons Saint Bède et Saint Jean, 33 jours avant Monza. Une reconnaissance canonique, on vérifie qui est ce prêtre. On demande l'avis des laïcs, du diocèse. Avant que le pape Fiori n'intervienne, il y a toute une enquête, donc il ne pouvait pas ne pas savoir qui est Gesley, qui a dit que les femmes doivent devenir prêtresses. Et moi, malheureusement, comme il y a toujours tant de choses dont il faut parler, j'aurais voulu, je l'ai envoyé aux confrères prêtres dans notre chat, et j'aurais voulu aujourd'hui vous parler d'une nouvelle retentissante. Et c'est-à-dire que 4 évêques allemands se sont retirés du synode allemand. Adieu synode, il s'agit du cardinal Rainer Maria Wolki de Cologne, de Monseigneur Gregor Maria Hanke, évêque d'Eichstätt, de Monseigneur Stefan Oster, évêque de Passau, et de Monseigneur Rudolf Voderholzer, évêque de Ratisbonne. Ces 4 évêques, sans accent polémique, ont fait leurs adieux au synode qui veut l'ordination des femmes, l'abolition du célibat et qui est en train de désertifier l'Église allemande. Pendant ce temps, Prévost nous place en Suisse, canton germanophone, l'évêque synodaliste qui a dit que le pape Prévost poursuivra la ligne du pape Prévost. Excusez-moi, vous me connaissez, mais selon vous, si un séminariste devait dire une chose pareille sur moi, qu'est-ce que je fais? Je fais comme si de rien n'était. Vous voyez comment ça marche. Et alors les voilà. Les attendistes unacumistes.
Les attendistes unacumistes ont compris. Et alors, nous sommes une secte. Moi, je deviens pape. Et nous sommes en dehors de tout critère. Le gourou de Carini, M. Minutella. Et eux, ils ont le pape Léon. Le pape qui les conduit à la restauration. Le pape qui a prié l'Ave Maria en latin. Le pape qui a cité Jean-Paul II a dit que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il lui raconte les choses évidentes qu'un pape devrait dire, comme si c'était sensationnel. Et je conclus en vous lisant, sans le commenter, ce qu'écrit ce Vincenzo Rizza, que je ne sais pas qui c'est, sur le blog de Allora Maria Valli. Ça s'intitule « Donnons du temps à l'esprit ». Cher Aldo Maria, je comprends le découragement face à certaines premières décisions du pape Léon XIV, qui semblent aller dans la continuité du pontificat précédent. Mais je continue à espérer. Il y a 20 ans de découragement. Je dis, mes enfants, mes chers, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'alternative à Don Minutella, au Petit Reste et à Monza. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. C'est Dieu qui l'établit. Il n'y a pas d'alternative. Donnez du temps, je continue d'espérer. Ayez de la patience avec vous-même en écoutant ces choses. Même lorsque j'ai exprimé de l'optimisme à propos de certaines de ses premières déclarations, je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il puisse, du jour au lendemain, renier tous les actes du pape François, le déclarant de fait hérétique ou apostat et le condamnant immédiatement à la damnatio memoriae. Quelle chose remarquez-vous de très malhonnête dans ce que dit ce type? Qu'est-ce que vous remarquez? Je vais vous le dire. Vous remarquerez qu'il dit qu'il ne peut pas condamner tout de suite. Or, ce n'est pas vrai parce qu'il y a en jeu le salut des âmes. Et la conscience erronée des fidèles. Donc ce n'est même pas vrai. Mais si alors, admettons que ce soit vrai, le problème c'est que c'est pas lui. Je parle de Prevost, il faut lui laisser du temps pour condamner. Il cite Bergoglio, il cite les documents de Bergoglio. Pourquoi tu ne le dis pas? J'ai raison. Une chose est de ne pas le condamner tout de suite. Une autre chose est le bien-aimé pape François, qui, comme l'a dit Adam Dabi, ce sont deux choses différentes. Mais Dieu, l'Omnipotent, a renversé les puissants de leur trône. Les puissants ne sont pas seulement ceux qui ont de l'argent, les puissants sont aussi les orgueilleux, les menteurs, des unacumes, surtout ceux qui sont les plus acharnés contre moi. Ils ont été orgueilleux, intellectuellement. Ils n'ont pas accepté que ce prêtre de Palerme, M. Minutella, puisse avoir raison. Et Dieu les aveugle. Il entretient l'illusion. Poursuivons. Ce n'est pas seulement que Bergoglio l'ait nommé évêque et cardinal. Rien que ça devrait faire réfléchir. Mais parce qu'un acte immédiat de totale discontinuité pourrait ne pas être une bonne chose pour l'Église. Comprends-tu ce qu'ils inventent? Et pourquoi ne le pourrait-il pas maintenant, du haut de sa superbe intellectuelle, le Rizza que alors Maria Valli accueille? Qui sait si je lui écrivais en ce moment, s'il m'accueillerait? Explique pourquoi. C'est mauvais pour l'Église. Si les autres non-catholiques qui ont loué Bergoglio ne se sont pas convertis, au contraire, de nombreux fidèles, de bonne foi, ont suivi ces dernières années le pontife argentin, lui vouant sincèrement de l'affection et lui obéissant, très souvent sans comprendre, uniquement par une fidélité aveugle au pape ou par ignorance, et eux non. L'évolution de l'Église en sortie, un changement de cap du jour au lendemain, pourrait avoir des conséquences dévastatrices, alors que comme ça, non. Tu comprends? Dire que Bergoglio était hérétique et apostat, c'est dévastateur, alors que rester ainsi dans cette situation mouvante, non, ça c'est bien. L'endoctrinement des médias de masse, qui ont exalté les thèses les plus extrêmes, souvent contraires à l'enseignement des Écritures et des pères de l'Église, et dissimulé les critiques non seulement doctrinales, mais aussi de caractère concernant Bergoglio, ne peut pas être effacé en un jour, un mois ou une année. Il faut du temps. 20 ans. 20 et 12 font 32. 4 et 4, 8. Télécharge la surprise. Le père monte avec tous ses enfants. D'abord le père, puis les enfants. On en est à une comptine sicilienne. Ça demande du temps. Il faut du temps. 20 ans, ce n'est pas rien. Alors mettez-vous à l'aise. Dès que vous avez attendu, vous retournez le sablier
et vous recommencez le cahier de doléances. Parce qu'au final, ils se plaignent, ils sont déjà en train de se plaindre, qu'ils sont déjà maintenant déçus par Prevost, et donc ils doivent se justifier. Alors ils sont déjà déçus, ils ont déjà compris de quoi ils retournent, mais ils font semblant que cela nécessite du temps. Conclusion. Je n'exclus pas, bien entendu, préparez-vous à la conclusion, que même Léon XIV puisse répéter, quoique de manière plus élégante, et une préparation effectivement plus solide. De Bergoglio. Les erreurs passées, d'où la nécessité de rester vigilant, et aussi critique, en signalant avec un amour filial les éventuelles erreurs. Donc, ces malheureux malhonnêtes envers leur conscience sont en train de justifier la possibilité qu'ait commencé une succession de papes hérétiques, au mépris du dogme de l'indéfectibilité de l'Église et de l'assistance constante du Saint-Esprit, pas seulement ex cathedra au pontife romain. Vous vous rendez compte à quel point je suis à la défaite? Et puis ils attaquent nous, qui allons à Monza crier que nous sommes catholiques et que nous ne nous sommes pas pliés. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je n'exclus pas que le pape Léon soit comme le pape François, et alors nous devrions veiller et mettre en lumière, avec un amour filial, les éventuelles erreurs. Donc une période a commencé où le pape ne compte plus du tout, ce qui compte alors. Maria Valli et Vincenzo Rizza. Mais vous vous rendez compte à quel point Dieu les a réduits à une telle déchéance lamentable. Pour n'avoir pas voulu ouvrir les yeux, donnons-leur cependant du temps, et surtout, laissons le temps à l'Esprit de travailler sur lui. Et pourquoi pas, aussi sur nous. J'espère vraiment, cher Rizza, que l'Esprit Saint descende sur toi. Et ce que je voudrais dire, c'est, donnez-lui du temps. À quelqu'un qui n'est pas pape, qui ne possède pas le munus, donnez-lui du temps. Voilà la situation, le désastre, ils le ressentent et il a les portes pour eux. Parce qu'il est évident qu'ils ne pourront pas, je pense. Même oui, pour encore 20 ans. Faire comme ils l'ont fait jusqu'à présent. C'est-à-dire un nonagénaire, alors Maria Valli qui reçoit un octogénaire, qu'est-ce que j'en sais? Vincenzo Rizza et tous les deux sont là en 2049 à commenter. Et pourquoi le pape Prévost a-t-il fait cela? Donnons-lui du temps. Le désastre est imminent. Donner du temps à Prévost est devenu le slogan de l'Église de Satan.